La souffrance, ce sont tous les graines karmiques que nous avons semées, d'une part. D'autre part, c'est encore une fois l'identification à un moi. C'est le moi qui souffre. Mais il y a aussi le corps qui peut souffrir. Et indépendamment du moi, de l'ego. Le corps est impermanent. Il est né dans la souffrance. Même tout petit, vous devez avoir mal aux dents, mal à la tête. Il y a la souffrance, comme l'a dit le Bouddha, de la maladie, de la vieillesse, de la mort, euh, de perdre ce que l'on aime, de ne pas obtenir ce que l'on voudrait obtenir. Donc, il y a ce qu'on appelle la peur, la souffrance psychologique et la souffrance du corps. Mais comme les deux sont liés, évidemment, l'un influence l'autre. Si vous avez une rage de dents énorme, le mental ne va pas être content. Vous n'allez pas rire, sourire, être agréable. Ça va prendre toute votre énergie. Et l'inverse aussi. Si vous vous créez des souffrances par ignorance, par la bêtise, et qu'après vous vous créez une peur intérieure ou un stress énorme, le corps va le devenir. Corps et esprit sont liés, sont une seule et même chose. Donc, ici, nous parlons de la souffrance psychologique. On n'est pas dans un cours de médecine, donc on est plutôt côté plus philosophique. C'est toujours le problème du moi. Moi, je. Ceci est à moi. Ceci n'est pas à moi. Il y a moi et toi et les autres. Cette dualité constante. Moi, moi, je sais tout. C'est une souffrance dans le futur. C'est mieux de dire, moi, je ne sais rien. Mais il ne faut pas en faire une maladie. Sinon, il y a une nouvelle souffrance qui vient. Être conscient que je ne sais rien veut dire que tout est possible, tout est permis. Je suis ouvert à tout. Mais si je suis celui qui sait tout, qui est plein, ne peut plus rien mettre dedans. Au bout d'un moment, ça va être tendu et ça va exploser. Et la souffrance sera là. Observez quand vous êtes dans un état tendu ou désagréable. Observez ce qui se passe. À quoi j'ai pensé? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment une émotion est-elle apparue? Je parle de la vie quotidienne, hein. Je ne parle pas du zazen, il faut oublier tout ça. Zazen, ce n'est pas analyser les choses, les structures, les processus. Non, non, non. L'homme disparaît totalement. Mais dans la vie quotidienne, pour éviter de souffrir, nous devons être conscients de nos pensées, de nos émotions, de nos actions, les contrôler si possible, ne pas aller dans des excès qui vont amener la souffrance, ne pas commettre une action qui va m'amener vers la souffrance. Ne faites rien qui puisse vous faire souffrir et faire souffrir les autres, tout simplement. Donc, il faut que le baromètre de la conscience, le baromètre, soit tout le temps en train d'équilibrer les choses. D'autre part, c'est une mauvaise habitude de dire je souffre, j'ai mal à la tête, j'ai mal au dos. C'est peut-être pour apprendre à se détacher de moi, il faudrait dire ce dos a mal, cette tête a mal. Je ne suis pas cette tête, donc cette tête a mal. Si on commence à s'habituer à penser comme ça dans la vie quotidienne, on va peut-être se défaire un petit peu de cette identification au moi. Ça sera juste une conscience qui remarque que la tête a mal.
Voyez? Et la conscience, c'est ce cœur qui perçoit la douleur de la tête, la perçoit uniquement en silence, comprend en silence, sans les mots. Juste la conscience est consciente que la tête a mal. Donc c'est un exercice que nous devons faire, si possible, toute la journée. Parce que si de nouveau il y a moi, il y a forcément l'autre. L'autre a tort et moi j'ai raison. Et ça y est, c'est parti, les problèmes commencent. Tous les jours, cela arrive entre amis, dans un couple, se disputent parce que chacun veut avoir raison dans son moi. Mon moi a raison. Moi, j'ai raison. Donc c'est juste changer les mauvaises habitudes en bonnes, éviter de créer des souffrances pour rien. Et les souffrances viennent justement du fait qu'il y a moi. Moi qui crée, seul capable de créer la souffrance. Sans moi, il n'y a pas de souffrance. Quand je dors la nuit, je ne souffre pas. Il n'y a plus de moi. Il y a une conscience qui veille sur le cœur, les organes, les cellules, etc., fait que je ne meurs pas pendant le sommeil. Mais il n'y a plus de moi. C'est tranquille. Matin, vous vous réveillez, neuf, frais, et vous dites de nouveau, moi, je. Et c'est reparti. Donc, pour moins souffrir, soyons le témoin de ce que nous vivons. Je suis témoin que mon dos me fait mal. Mais il ne faut pas dire, je suis témoin que mon dos me fait mal. Je suis témoin du dos qui a mal, pas de mon. Encore une fois, mon. S'il y a mon, c'est qu'il y a moi. S'il y a moi, c'est que le reste, c'est mon, à moi. Donc, il ne faut pas dire mon. Je suis juste témoin de la souffrance du dos. Pensez-y. Y penser veut dire être présent. Tant que vous pensez à ça, vous êtes présent dans vos pensées. C'est une très bonne pratique. En tout cas, si je souffre, ce n'est pas à cause des autres. C'est moi qui suis la source de ma propre souffrance. C'est jamais les autres. Les autres peuvent tout le temps me dire tout ce qu'ils veulent sur moi. Maintenant, ça dépend de moi ce que j'en fais. C'est ma décision. Ou je laisse passer, ou alors je m'identifie, je me bats contre. Que les informations, les pensées viennent, c'est naturel. Maintenant, ce que j'en fais moi dépend de ma conscience, de ma présence. Donc la souffrance ne vient jamais de l'extérieur. Je suis seul producteur des souffrances. Par exemple, revenons au jardin. Comme vous savez, j'aime bien le jardin, j'y suis depuis très longtemps. Si j'arrache mal les mauvaises herbes, je fais ça un peu n'importe comment, au lieu d'enlever les racines, j'arrache juste le verre vite, eh bien, parce que aussi j'ai mal au dos, donc je ne vais pas trop rester longtemps, j'ai beaucoup d'herbes à arracher. Bien, mais si j'arrache pas complètement, ils vont repousser et je vais de nouveau ressouffrir. Il faudra que je refasse le même travail, deux fois, trois fois, cinq fois, et j'aurai de plus en plus mal au dos. Vous voyez? Donc, il faut faire les choses bien, tout de suite. Donc, il faut que nos pensées soient dirigées vers le bien, vers l'agréable, vers le constructif, vers la présence, plutôt que dispersées, émotionnelles, colériques. C'est notre choix personnel. Ce n'est pas le choix des autres, ni des événements, ni des circonstances. C'est moi qui crée les circonstances, toutes. Je suis moi-même responsable de mes propres souffrances à venir. Ce n'est pas non plus la faute de Dieu, ni de mes parents.
Ce n'est pas leur faute. C'est ce que j'en fais, moi, qui est important. Qu'est-ce que je fais de cette souffrance qui vient? Est-ce que je la nourris et je vais me plaindre et me dire oui, j'ai mal parce que, ou alors je comprends que c'est à moi d'intervenir, de laisser les choses s'écouler, ne pas s'identifier, ne pas se l'approprier. Les gens s'approprient leur souffrance. Après, ils en parlent tout le temps, ils se rencontrent dans la rue. Comment ça va? Ça va? Oui, non, enfin, non, ça va pas parce que j'ai ça, j'ai mal dormi cette nuit, j'ai un truc qui m'embête tous les jours, etc. Il va parler pendant une demi-heure et l'autre, il va rester comme ça à attendre et à penser à autre chose parce que ça ne l'intéresse pas. Voilà les discussions qu'ont les gens toute la journée partout. Regardez autour de vous, de quoi parlent les gens? De leur santé, de tout ce qui ne va pas. Regardez les journalistes, de quoi ils parlent? De tout ce qui ne va pas, jamais de tout ce qui va. C'est dans la nature humaine l'identification à un ego qui adore la souffrance, faire souffrir soi-même et les autres, se faire peur aux autres. Ça veut dire qu'on est trop identifié à un moi et au mien. Voilà la source de toutes les souffrances sur la Terre. Sinon, il ne resterait que la souffrance naturelle du corps. Le corps n'est jamais parfait. Ou chez certaines personnes qui sont nées avec un corps, avec des bonnes gènes, une bonne génétique. Même à 80 ans, ils n'ont toujours pas été malades. Ils sont en forme, ils travaillent, ils courent dans tous les sens. Donc, l'identification au moi crée le mien. Et quand je perds le mien, je souffre. Ou quand je perds ce qui est à moi, je souffre. Voilà.